Ok tout le monde, en direct avec M. Chiasson. La première vidéo qu'on est en train de travailler, c'est pour français 12. Alors, on est arrêté pas mal où on allait faire notre dernière discussion par rapport à votre cercle littéraire. Okay? Même que vous n'avez pas vos livres, je ne vais pas vous demander de continuer à répondre à des questions puis des choses comme ça parce que ça va être pas mal difficile d'avoir les discussions, ça va être difficile à soumettre le travail, et ainsi de suite. Alors, on ne va pas s'inquiéter par rapport à ça. Mais je pense qu'il est encore plausible pour vous de faire le projet final parce que vous pouvez le faire le projet individuellement, mais je crois que c'est aussi très possible de faire le projet en groupe en partageant les informations. Alors, c'est à vous à déterminer. Vous allez m'envoyer un courriel, puis vous allez me dire, je le fais comme ci ou je le fais comme ça, et voici qui est mon groupe ou je le fais individuellement. Okay? Il y a un document que je vais placer sur Classroom, puis vous allez voir que tous les projets finaux sont tous identiques pour les livres. Il n'y a pas vraiment une différence que j'ai lu ce livre ici, alors il faut que je fasse ce projet-là, ou j'ai simplement le choix entre ces projets ici. Tous les projets sont identiques, alors vous n'avez rien à vous inquiéter. Mais est-ce qu'ils sont tous plausibles? Ça, c'est la question. Alors, ça va être à vous autres à déterminer quel que vous voulez choisir, et ainsi de suite. Alors, il y a 6 différents choix. Encore, le document va être disponible sur Classroom. Paniquez pas, ça va être une annonce que je vais mettre et je vais faire copier-coller les 6 choix. Puis vous pouvez même répondre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez choisi, puis qui sont vos partenaires, et ainsi de suite. 1. Dessinez et décrivez 4 personnages principaux de votre livre. Alors, si tu es bon en dessin, je veux que tu me dessines les personnages et que tu m'écris la description du personnage. OK? Pour 4. Alors, si tu es en groupe de 2, tu en fais 2 et ton partenaire en fait 2, tac, c'est fait. Vous pouvez prendre des photos des dessins puis les envoyer, puis les descriptions, c'est simple. Vous pouvez les taper à l'ordinateur puis vous pouvez m'envoyer ça par courriel. 2. Imaginez que votre livre va être un film. Faites une bande d'annonce pour le film. Une bande d'annonce, c'est des previews. Alors, on a choisi que La Nuit Rouge va être maintenant un film. Alors, je veux voir une annonce pour ce film-là. Celle-là serait plus difficile. Si vous êtes bon en montage, puis vous pouvez filmer, puis vous avez le logiciel, puis tout ça, vous pouvez utiliser n'importe quoi pour préparer les scènes. Vous pouvez changer vos déguisements, comme TikTok le fait tout le temps. Okay? Je suis une personne maintenant, j'enlève mon chapeau, je fais ça, je suis une autre personne, là, je mets mon chapeau, je reviens, je suis... OK? Mais sauf que je ne fais pas mes danses, là. OK? C'est une option où vous pouvez comme filmer vos scènes en groupe, comme indépendamment, puis envoyer les vidéos. Les seuls problèmes qu'on peut avoir, c'est que des fois, peut-être que la qualité n'est pas bonne quand on fait un transfert, ou peut-être on a un des clips qui, lors du montage, ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment faire attention à des affaires comme ça. 3. Créer une pochette de livre pour votre livre. Ça, c'est quand tu achètes le livre avec le couvert qui est dur. Puis la pochette, c'est l'affaire en plastique, pas en plastique, mais en papier qui recouvre le livre et qui a l'information de l'auteur. Habituellement, il y a une photo. Vous allez choisir qu'est-ce qui sera la couverture maintenant, l'image. Il ne faut pas que ce soit la même chose qui était sur le livre que vous avez lu. Vous pouvez vous inspirer de votre lecture et de vos influences et vous créer votre propre couverture. Okay? Mais il y a de l'information qui va là-dessus. Puis, si nécessaire, si vous avez des questions, je peux en trouver, je peux prendre des photos puis vous montrer exactement c'est quoi. Créer une bande dessinée avec 6 caisses pour expliquer quelques scènes principales de votre livre. Ça, c'est individuel aussi. Même chose avec la pochette. Vous pouvez me faire une scénette de 6 cases qui explique 6 scènes importantes dans le livre ou 6 cadres qui démontrent 6 actions de une scène importante.
Alors, vous pouvez faire comme début, milieu, 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 presque fin, fin, ou vous pouvez faire quand l'événement déclencheur est arrivé. Alors, c'est comme tac, 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 mais je veux juste 6 cases. Créer un mot croisé avec au moins 20 mots importants de votre livre. Ça serait peut-être difficile. Alors, on va éliminer celle-là. Et construisez un diorama d'une scène de votre livre et écrivez une petite description. Ça, c'est comme dans mon cours d'histoire du Canada, où vous avez comme recréé quelque chose qui s'est passé lors d'un combat de la Première Guerre mondiale. Alors, celle-ci, ça pourrait être la même chose. Et vous pouvez me faire la construction du diorama et vous pouvez me filmer votre diorama avec vos explications en lisant le texte que vous avez écrit et juste soumettez-moi le texte en même temps pour que je puisse voir que vous avez écrit quelque chose. Assez simple. Je crois aujourd'hui, demain, vous êtes en vacances de vendredi jusqu'à lundi en raison de Pâques. Et après cela, le mardi qui est le 14, ça devrait être suffisant pour travailler ceci. Après cela, nous allons passer à la lettre formelle. Je vais vous expliquer c'est quoi une lettre formelle. Vous allez avoir des exemples de lettres formelles, puis vous allez être obligé de m'écrire 2 lettres formelles. Une qui demande une augmentation de salaire et l'autre qui demande ou qui avise la démission d'un emploi. Alors, je ne veux plus je ne veux plus travailler à IKEA, voilà ma démission, voilà mes 2 semaines, une explication pourquoi. Mais nous allons aller en détail pour ça. Le 14, je vais afficher la prochaine vidéo, puis c'est celle-là qui va expliquer le travail de la lettre formelle. Il va y avoir une rubrique qui va avec ça par rapport à comme les consignes, puis ce que je recherche, ainsi de suite. Puis vous allez partir en courant avec ça. Puis là, ça va être notre premier travail que nous allons faire ensemble. Nous allons évaluer si je vous ai donné assez de temps, si le travail était plausible et possible en ligne, et ainsi de suite. Alors, c'est tout. Bonne chance. N'oubliez pas, de 1h à 2h, du lundi au vendredi, c'est mes heures de bureau. Si vous avez des questions, c'est là que vous me les posez. Si vous me posez des questions en dehors de ces heures-là, je vais faire mon possible pour vous répondre, mais ce n'est pas garanti que je vais nécessairement être capable, simplement parce que je travaille sur le matériel qui s'en vient. Mais je vais faire de mon mieux, OK? Merci, bonne chance, au revoir!